Alors, comme tu l'as dit, on a le blaireau Vocteur, qui est en fait l'incarnation de l'âme de la forêt. Et il est poursuivi par Gamle Eric, ça veut dire en fait le vieil Eric. C'est le nom qu'on donnait au diable. Et effectivement, dans la plupart des contes populaires où on l'appelle rarement le diable, on dit le vieil Eric. Ah oui, c'est bien pour qu'on voit. Comme ça, absolument, comme ça la caméra du haut les voit. Et donc, Gamle Eric, le diable, poursuit l'âme de la forêt dans la forêt. Et il se déplace sur ces cartes-là qui donc représentent la distance entre eux. C'est pas vraiment la forêt physique, c'est à quel point le blaireau est bien caché. Par exemple là, il est juste derrière le diable, mais en fait il n'est pas juste derrière le diable physiquement, il est en fait très très loin, le plus loin possible et le mieux caché possible. Par contre, s'il était là, ça veut dire que le diable l'a presque attrapé. Et si jamais le diable se déplace sur la carte où le blaireau est, nous avons tristement perdu. Comment faire pour vaincre ? Ah oui, ça. Alors, comment faire pour vaincre le diable ? En fait, le diable a amené avec lui 6 sbires, 6 créatures, qu'on retrouve également dans le folklore danois, le Lindorm, l'Amar et le Genganger. Et en fait, il faut éliminer ces sbires. Une fois qu'on les a éliminés, le diable est pas vraiment puissant tout seul et ne pourra pas attraper Vocteur. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez authentique dans les contes folkloriques. C'est assez étonnant. Le diable, bien sûr, c'est un personnage maléfique, c'est un personnage dangereux, mais en fait, il s'en prend plein la tronche assez souvent. En fait, si on imagine le diable version exorciste, c'est pas du tout ça. Et donc voilà, il a vraiment besoin de son armée pour capturer Vocteur, et si on arrive à les éliminer, on a gagné. Alors comment est-ce qu'on élimine un sbire ? On a des cartes alliées qu'on va essayer de jouer dans la forêt. Et donc par exemple, si nous arrivons à jouer des cartes Nice dans la forêt, imaginons qu'on arrive à jouer ces 3 cartes, on peut les défausser pour retirer du jeu un sbire de force 3. Si on avait attendu un peu la 4e carte Nice, on aurait pu éliminer à la place un sbire de force 4. Une fois qu'on les a tous éliminés, on a gagné. La joueuse devra choisir entre une de ces 4 actions Vocteur. Elles sont reprises sur ces cartes, on peut tout à fait choisir la même action plusieurs tours de suite. Donc c'est pas un système où on élimine les actions au fur et à mesure et puis il faut toutes les avoir faites au moins une fois pour revenir. Non. Pour commencer, l'appel de Vocteur, c'est une action qui nous permet de prendre des cartes en main de cette rivière. Il faut payer ceci. Et en fait, chaque carte, je vais pas rentrer dans le détail maintenant, je vais d'abord expliquer les actions, je rentrerai dans le détail ensuite. Et donc à chaque fois qu'on en prend un en main, il faut payer le coût. Et le coût, il n'y a pas de ressources dans ce jeu, c'est en gros modifier la situation de jeu en notre défaveur. Le gambit de Vocteur, si on n'est pas content du choix de cartes, on peut endommager un arbre dans la forêt pour mettre une ou plusieurs de ces cartes en dessous du paquet et tirer des cartes révélées, des cartes de remplacement. Le problème, c'est que les arbres, quand ils sont endommagés pour la 2e fois, sont retirés du jeu, ce qui réduit la taille de la forêt et va donc rendre la capture de Vocteur plus facile, plus aisée pour le diable. Et surtout, si on doit endommager une carte et qu'une est déjà endommagée, ça sera forcément celle-ci. Exactement, il y a une règle qui ne nous permet pas de choisir. Là, par exemple, tous les arbres sont sains, donc je peux endommager un de ces 4-là, parce que je ne peux pas endommager un arbre qui a une figurine ou une carte posée sur lui. Et effectivement, une fois qu'un arbre est déjà endommagé, il faut obligatoirement choisir celui-là, ou évidemment, imaginons qu'il y ait 2 arbres endommagés, là j'ai le choix entre quel arbre je dois, mais je ne pourrai pas choisir un de ces arbres sains pour le réendommager. Le commandement de Vocteur, qui est la 3e action, en fait nous permet de jouer les cartes qu'on a prises en main lors de l'appel de Vocteur. Et en fait, il y a 2 options. La première, comme je l'ai montré tout à l'heure, c'est de poser une carte dans la forêt. Ça permet de constituer l'armée qui va qui va en fin de compte pouvoir détruire un des sbires. Alors là, il y a des règles assez simples à respecter. Le premier allié doit se mettre sur l'arbre où est Vocteur, et ensuite c'est par adjacence. Donc le premier Nice est là, le suivant devrait être ici ou ici. L'autre règle qu'il faut respecter, c'est qu'on ne peut pas mélanger. Il y a 5 types d'alliés. Ça, par exemple, c'est pas permis. Je mettrai un Elfolk alors qu'il y a déjà un Nice sur la forêt. Je dois mettre un autre Nice ou un Formskifter. C'est le mot danois pour change-forme, en fait, et donc c'est un joker, lui, peut se mélanger aux autres créatures. Et la 2e option, c'est de la défausser, parce que chaque carte a non seulement un coût, qu'on doit donc payer quand on fait l'appel de Vocteur pour la prendre en main, mais elle a aussi un effet. Si on défausse cette carte de sa main plutôt que de la jouer dans la forêt, il y a un effet qui, lui, par contre, est bénéfique. Donc il va falloir aussi jouer ça, gérer ça. Est-ce qu'on joue les cartes dans la forêt, ou est-ce qu'on les défausse
pour leur pouvoir. Et enfin, la dernière action possible, c'est la colère de Vocter. C'est comme ça qu'on élimine les sbires. Par exemple, ici, on a 2 alliés dans la forêt. Si je déclenche la colère de Vocter ici, eh bien, je peux éliminer un sbire de niveau 2. Je le retourne, il est mort. Et ensuite, on remélange le paquet. Ça, je vais expliquer dans 2 minutes quel impact ça a. Et enfin, on choisit une récompense. Alors, première récompense, Vocter se déplace sur une carte alliée, dans le sens des aiguilles du monde. Donc là, il n'y en a que 2, il ne peut faire qu'un pas. Mais si j'en avais fait, par exemple, imaginons que le diable soit là, et qu'on ait joué une belle armée de Nice, par exemple, voilà, j'ai mis un Formskifter en 3e position, et même un Nice ici. Là, dans ce cas, évidemment, je n'éliminerai pas l'allié le sbire de force 2, mais celui de force 4. Là, je pourrais me déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'ici, ce qui, évidemment, nous donnerait une belle marge de respiration. La deuxième récompense possible, c'est de soigner un arbre. Imaginons que dans la forêt, on ait déjà un arbre endommagé, je pourrais le retourner sur sa face saine. Et enfin, dernière récompense possible, c'est d'éliminer une carte Gamle-Éric de la rivière, parce qu'en fait, le paquet de cartes est corrompu par ces cartes vieilles Éric, qui vont nous embêter. Ça, je vais expliquer dans 2 minutes comment. Et en fait, ces cartes sont très très rarement défaussées du jeu, sauf si j'utilise la récompense de la colère de Vocter, ce qui du coup me permet de l'éliminer complètement pour le reste de la partie. Il y en a 12 dans le paquet, et elles vont nous 13 même. 13. Ah moi j'avais l'impression qu'il y en avait 24 hier. Comme on remélange le paquet, justement, elles reviennent assez souvent. Alors en gros, j'ai expliqué tout le jeu. Je dois maintenant, pour terminer, expliquer les effets de toutes ces cartes, leur pouvoir et leur coût. Nous avons 5 alliés différents et la carte Gamle-Éric. Une fois que j'ai expliqué les pouvoirs spéciaux de toutes ces cartes, on peut commencer à jouer. Je vais commencer par Gamle-Éric. La rivière de 3 cartes, parmi lesquelles on peut choisir quand on prend des cartes en main dans l'appel de Vocter, s'appelle le futur. Et ce futur va donc être parfois corrompu par les cartes Gamle-Éric qui sont mélangées dans le paquet de cartes alliées. D'ailleurs, on le voit au dos des cartes, on a une belle feuille qui représente les alliés, et puis là, on a la marque du diable qui est venue s'imprimer ici pour nous dire que nous ne sommes pas absolument tranquilles dans ce paquet. Alors, si Gamle-Éric est la carte la plus à gauche, la plus éloignée du paquet, il faut la prendre si on décide de faire cette action. Et là, le coût de la prendre en main, c'est de faire avancer Gamle-Éric d'une case, d'un arbre. Mais, comme on le voit ici, cette carte en fait a un pouvoir spécial qui dit que dès qu'elle est en main, en fait, elle va au bas du paquet. Et c'est quand même joué. Oui, c'est pas mal, on s'en débarrasse, mais malheureusement provisoirement, parce que comme je l'ai dit, quand on déclenche la colère de Vocter, après avoir éliminé un sbire, on doit remélanger le paquet. Et donc toutes les cartes Gamle-Éric dont on s'est débarrassé en les mettant gentiment au fond du paquet, sont susceptibles de revenir nous embêter dans la partie. On n'est pas obligé de prendre une carte Gamle-Éric si elle est en 2e ou en 3e position. Le coût de la Houldre, c'est d'endommager un arbre. Son pouvoir, très puissant, permet de prendre n'importe quelle carte du futur, 2 cartes au choix, sans devoir payer leur coût. On peut aussi prendre une autre houle, ou même 2 autres houles, donc j'endommage un arbre une première fois pour prendre celle-là, et puis si je la défausse de ma main, je choisis 2 cartes sans en payer le coût. Le troll. Alors, et le Nice ont des pouvoirs un peu similaires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on joue des cartes alliées dans la forêt pour constituer son armée. On les joue parallèlement à la carte arbre où on les place. Elles sont censées être cachées dans la forêt. Ce qui veut dire que si Éric se déplace vers une carte où il y a un allié, ou si on décide de jouer un allié sur la carte arbre où se trouve Éric, il ne se passe rien parce qu'il est dissimulé. Par contre, s'il est exposé et que le diable se déplace, il détruit cette carte. Et le troll, créature assez bruyante, justement, expose d'autres alliés. Donc pour la prendre en main, je dois choisir 2 alliés qui sont déjà dans la forêt et les exposer, ce qui les rend donc vulnérables. 2 alliés, c'est beaucoup. 2 alliés, oui, donc il faut il faut déjà avoir joué 2 alliés et ne pas les avoir exposés précédemment. Et alors on peut prendre le troll. Il a un pouvoir assez sympathique qui est de repousser la figurine de Gamle-Éric jusqu'au maximum 3 cases dans la forêt. Le Nice joue également sur le fait d'exposer les alliés. Pour prendre un Nice, il faut également avoir déjà posé 2 alliés dans la forêt. Je vais prendre, par exemple, imaginons que j'ai déjà joué ces 2 trolls et que je veuille prendre ce Nice en main. Il faut que je déplace Vocter d'une case. Ça, c'est pas mal parce qu'en fait, je l'éloigne d'Éric, mais que je le déplace vers un allié
et que j'expose cet allié. Le pouvoir du Nice, si je le défausse de ma main plutôt que de le jouer dans la forêt, c'est de récupérer 2 cartes alliées et de les mettre en dessous du paquet. Ces cartes alliées doivent être différentes et ça ne peut pas être un autre Nice, ou il ne peut pas se récupérer lui-même. Et enfin, le dernier, l'Elefolk, dernier allié, lui, son coup, imaginons que la situation soit comme ça, son coup est de mettre un autre allié du futur en dessous du paquet. Son pouvoir, si on le défausse, c'est de regarder les 4 premières cartes du paquet et de mettre chacune au choix au-dessus ou en dessous du paquet de cartes. On mettrait Eric en dessous et on mettrait ces 2 cartes-là au-dessus. J'en ai oublié un, le Formskifter. J'ai déjà expliqué tout à l'heure, c'est le Joker. Oui. On peut le mettre avec d'autres groupes. Attention qu'on ne peut pas, enfin on peut, mais si on commence un groupe avec le Formskifter, tout le groupe doit être fait de Formskifter. Par contre, si on a commencé un groupe avec n'importe quel autre allié, on peut rajouter des Formskifters, ils comptent comme des alliés. Ça, par exemple, c'est un groupe qui est tout à fait légal. Alors, malheureusement, le Formskifter a un coût si on le prend du futur, et c'est en fait le même que le coût de Gamle-Erik. Il fait avancer Gamle-Erik d'une case. Donc, il a vraiment un pouvoir assez fort, mais son coût est également élevé. Un détail, mais très important. Si on ne peut pas payer le coût d'une carte, ou si on décide qu'on ne veut pas le payer, on a une alternative. C'est ce qu'on appelle la pioche risquée. La pioche risquée consiste à révéler la première carte du paquet. Si c'est un allié, en fait, on obtient la carte gratuitement. Ouais. Ça, c'est bien. Hein. Et puis, on met l'allié en dessous. Ça, évidemment, c'est moins drôle parce que, voilà. Par contre, si lors d'une pioche risquée, on révèle une carte Gamle-Erik, alors là, qu'est-ce qui se passe? Gamle-Erik va avancer de 2 cases. Mais la carte va également être enterrée. Et on reçoit aussi l'allié, je ne vais pas dire gratuitement, puisqu'il a avancé de 2, mais enfin, on ne doit pas non plus payer le coût qui est imprimé sur la carte. Donc si on ne veut pas payer le coût imprimé sur la carte, on peut toujours faire la pioche risquée. Là, je pense que j'ai vraiment expliqué tous les éléments du jeu. Formidable. On peut commencer.